Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aouh! J'espère que vous n'êtes pas empiffrés de bonbons à l'occasion d'Halloween. Moi, comme par magie, cette année, j'ai à peu près réussi à résister et c'est tant mieux. Il fait un temps absolument magnifique et j'ai envie de profiter de ce temps béni pour vous parler d'un concept qui me tient à cœur et que j'avais envie de vous présenter quasiment depuis la création de ma chaîne YouTube. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la façon dont les petites choses dans votre quotidien s'accumulent pour vous permettre de réaliser vos plus grands objectifs. C'est un concept qu'il est difficile d'accepter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on évolue tous ensemble dans une ère qui voue un culte quasiment omniprésent à la performance, à l'éclat, aux choses qui sont impressionnantes, aux grandes réalisations. Forcément, dans cet univers-là, il y a assez peu de place pour les petites choses, pour les petites actions, pour les petites réalisations. La deuxième raison, c'est qu'on vit dans une ère qui promeut et qui vante les mérites de l'immédiateté. Tout est immédiat, tout prend de moins en moins de temps, tout est quasiment instantané. La consommation, la sexualité, les déplacements, les voyages, absolument tout. Vous trouvez un job en claquant des doigts, vous vous inscrivez chez Pôle emploi quasiment en claquant des doigts, vous pouvez trouver un partenaire quasiment en claquant des doigts, vous commandez des fringues, vous commandez à bouffer, bref, tout est quasiment instantané. Les petites choses et leur importance dans notre quotidien vont à l'encontre de ce principe tout simplement parce qu'elles ont tendance à montrer qu'il faut accumuler une série de petites actions bénéfiques pour construire une avancée et un progrès vers un objectif qui est important. Donc forcément, ce n'est pas agréable à entendre parce qu'on a envie de se dire que tout est accessible, que tout peut être immédiat. Et si on commence à devoir accumuler les petites choses et les petites actions positives pour réussir ce qu'on entreprend, forcément, ce n'est pas le son de cloche qu'on a l'habitude d'entendre et ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de nous vendre à nous, enfants gâtés du 21e siècle. Troisième raison, c'est que c'est frustrant à accepter tout simplement parce qu'on est bercé par les médias, par la publicité, par le cinéma, par la télé, par les journaux, par le mythe du héros, par l'action héroïque. On aurait envie, quand on est face à un problème, de tout envoyer péter et de se débarrasser du problème par une grande action héroïque, arracher sa chemise, rentrer dans la foule, boum, défoncer tous les méchants et fin de l'histoire. Recueillir les lauriers de la gloire, régler les problèmes et terminer. Or, les choses se règlent très peu souvent de cette façon-là. Souvent, les combats sont des combats de longue haleine qui sont menés en amont, qui demandent de la préparation, qui demandent de la constance et de la régularité. Donc, c'est forcément frustrant d'apprendre qu'il y a toutes ces petites étapes qu'il faut respecter, qu'il va falloir mettre en place pour arriver à réaliser de grandes choses et des choses qui valent la peine. C'est forcément frustrant. La dernière raison, c'est tout simplement parce que ça oblige à la constance. Et la constance, c'est une des choses qui devient les plus rares et les plus chères au monde en ce moment. Et c'est une chose qui fait de plus en plus défaut à tout le monde. Être capable d'être constant, être capable d'être régulier, être capable de maintenir la qualité de ses prestations, la qualité de son humeur, la qualité de son intervention ou de ses relations avec les autres, dans son travail ou dans ses loisirs, c'est quelque chose qui se perd et qui se dévalorise de plus en plus. Et si on veut donner de l'importance aux petites choses pour qu'elles en construisent des plus grandes, il faut être capable d'être constant. C'est un concept qu'il est essentiel d'appréhender pour les raisons que je vais vous donner maintenant. La première raison, c'est que tous les grands objectifs que vous convoitez, que j'essaye de poursuivre, que vous essayez certainement de poursuivre si vous êtes sur ma chaîne, tous ces objectifs demandent du temps, du travail et de la régularité. Que vous vouliez passer un master de sciences politiques, que vous vouliez maîtriser le grand écart ou que vous vouliez devenir champion de France de boxe par exemple, à chaque fois, il va vous falloir du temps, du travail et de la régularité. À chaque fois. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Et la dernière raison, c'est tout simplement que ça va vous apprendre le réalisme et que ça va vous apprendre la patience. Et la patience et le réalisme, c'est les deux outils principaux qui vont vous permettre de vous rendre imperméable et plus fort par rapport aux fausses promesses, par rapport aux mensonges de la publicité, du marketing, aux fausses promesses de la société de consommation, par rapport au dopage, par rapport à toute cette poudre aux yeux. Ça va vous rendre imperméable et beaucoup plus résistant à tous les faux discours qui vont vous proposer de trouver une solution plus simple ou un raccourci pour atteindre vos objectifs. Vous comprendrez que c'est la patience, le travail, la régularité et toutes ces qualités qu'il est essentiel de cultiver au jour le jour qui vont vous amener de façon saine et structurée vers les objectifs qui vous tiennent à cœur. Pour pouvoir donner aux petites choses de votre quotidien l'importance qu'elles méritent et arriver à leur rendre toute la force qu'elles ont, je vais vous donner 3 techniques maintenant pour vous permettre de les intégrer dans votre dynamique de progrès et atteindre enfin vos objectifs. La première technique que je vais vous donner, c'est tout simplement de vous construire un rythme, de vous construire une régularité, de vous construire une fréquence. Vous voulez progresser, vous voulez améliorer votre physique, vous voulez manger plus sainement, vous voulez vous construire une hygiène de vie plus saine, visez 3 séances de musculation par semaine, visez 2 séances d'étirement par semaine, visez je vais m'étirer au moins 2 fois par semaine le mercredi et le vendredi, visez je vais aller me balader
balader et jouer avec mes gosses dans un parc en plein air le vendredi après-midi et le dimanche après-midi. Visez ça, visez, je vais avoir tous mes repas qui vont être sains, structurés et équilibrés et j'aurai droit à un repas par semaine où je vais un peu me lâcher, manger avec mes amis, être dans un moment un peu plus convivial. Visez cette fréquence, visez ce rythme. Ce rythme va faire que vous allez assembler des petites choses qui prises séparément n'ont aucune signification apparente et qui mises bout à bout vont avoir une cascade de bénéfices pour vous pousser vers vos objectifs. La deuxième technique que je vais vous donner, c'est de noter absolument tout ce que vous faites de positif et toutes ces petites choses que vous faites qui vous amènent vers vos objectifs. Vous allez peut-être rire, mais depuis 2012, j'ai dans ma chambre, sur mon mur, au-dessus de mon bureau, tous mes calendriers papier, pas pour savoir quel jour on est ou savoir que mardi on était le 31, on s'en fout, tout simplement pour garder une trace écrite et visuelle et que ça me pète aux yeux de toutes les séances que je fais, de toutes mes séances de musculation, de toutes mes séances de boxe, de toutes mes séances de sprint, de toutes mes séances de cardio, de toutes mes séances d'étirement, de toutes mes séances de récupération, de toutes les séances que je vais aller faire en dehors de ma zone de confort, aller courir ou faire tel sport avec des amis ou aller sauter en parachute, bref, toutes mes blessures, tous les moments où je vais être malade, toutes mes périodes d'arrêt. Tout simplement parce que ça va me permettre d'arriver à garder un œil et en un claquement de doigts d'arriver à voir exactement si je loupe une séance, si je loupe une semaine d'entraînement parce que je suis à l'étranger et que je ne peux pas m'entraîner, si je loupe 4 mois d'entraînement parce que je suis blessé par exemple, ça va me permettre de voir où est le problème, où est-ce que le bas blesse et ça va me permettre de me ressaisir et instantanément quand je vais être capable de revenir à mon meilleur niveau, de savoir comment me remettre sur les rails. C'est capital. Sachez ce que vous faites sur le court, moyen, long terme et ainsi gardez la trace des petites choses et voyez à quel point elles vont vous permettre de vous construire. La troisième et dernière technique que je vous donne, c'est tout simplement de célébrer plus. On n'a pas assez au quotidien, dans nos vies de tous les jours, d'occasion de célébrer la magnificence de nos vies. La société de consommation nous envoie des soldes suprêmes, des soldes d'après-saison, des soldes de demi-saison, des promotions exceptionnelles d'Halloween, des promotions exceptionnelles d'avant-Noël. Tout ça, c'est des conneries. Les seules choses que vous devez célébrer en votre âme et conscience, avec un réel sourire et une vraie paix intérieure, c'est les choses qui comptent pour vous. C'est votre famille, c'est le bonheur de vos enfants, c'est l'avancée vers vos progrès, c'est votre travail, c'est les réalisations qui vous tiennent vraiment à cœur. Celles-là, il faut les célébrer. Si vous voulez courir un 3000 mètres en moins de 9 minutes, forcément, si vous ne célébrez pas, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas rester sur les rails. Au contraire, si vous êtes content et que vous célébrez à chaque fois que vous allez passer sous les 10 minutes 30, puis sous les 10 minutes, puis sous les 9,45, puis sous les 9 minutes 30, il y a une chance que peut-être un jour vous arriviez à courir votre 3000 en moins de 9 minutes et je vous le souhaite. Tous ces objectifs qui sont difficiles à atteindre méritent qu'on se donne la peine de les atteindre et surtout qu'on célèbre les petites étapes et les petites avancées, les petits pas qui nous séparent aujourd'hui de notre condition d'homme de la réalisation de ces objectifs. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous vous en doutez, j'ai une énorme ambition sur YouTube et j'ai envie avec vous de construire une énorme communauté de gens qui sont passionnés, motivés et qui ont la rage d'arriver à atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs rêves. Et comme tout le reste, ça se fera vidéo après vidéo, idée après idée et parole après parole. J'espère que vous avez aimé cette dernière petite vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu juste ici parce que comme vous le savez maintenant, c'est les petites choses qui font les grandes réalisations et je vous retrouve très vite sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus forts et plus fit. Bam!